Salut les vapotos. Aujourd'hui, deux bonnes nouvelles. D'abord, test d'un petit liquide et surtout, un nouveau micro. Ah oui, je sais, c'est tout bête, mais je savais que les vidéos, elles étaient pas, voilà, c'était pas top au niveau son, parce que j'ai eu des problèmes avec mes micros. Il y en a un qui est tombé en panne, il fallait que j'en trouve un deuxième, et j'ai décidé d'investir dans ce champion. Et je crois que ça va faire toute la différence. Voilà, donc je suis de nouveau au top. Alors, le liquide en question, parce que mine de rien, c'est quand même le plus important. Le liquide, c'est le Mani de chez Vape Institute. Alors, vous pouvez le recevoir dans un flacon comme ça de 50 millilitres. Ou alors dans des flacons de 10 millilitres. Et dans ce cas-là, évidemment, ça sera nicotiné parce que le 50 millilitres, lui, ne l'est pas. Alors moi je trouve que c'est pas mal parce qu'en fait c'est 50 millilitres de liquide, mais vous avez en fait largement la place. Hop, de ce côté-là, voilà. Voilà. Vous avez 50 millilitres de liquide. Donc ça s'arrête là en fait le liquide et vous avez tout ça pour mettre le boost. Donc ça je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est plutôt une bonne idée. Alors je vous conseille de pas trop mettre de boost. Alors, je sais pas si vous vapez en 3, en 6, ça je sais pas du tout vos critères. Mais je trouvais que le Mani avait une tendance voilà, à décupler la force du boost. Donc je vous conseille de voilà, un niveau un petit peu en dessous. Donc c'est un liquide en 75 VG et 25% de PG. Donc c'est un liquide plutôt gras. Hein. Je pense que c'est clair pour tout le monde que c'est un liquide qu'il vaut mieux éviter par exemple de mettre dans des je sais pas, dans des atomiseurs bas de gamme. Enfin bas de gamme. Je me comprends, c'est pas bas de gamme, c'est plutôt à résistance toute faite parce que vous risquez d'avoir des mauvaises surprises, on va dire. Enfin, des mauvaises surprises. Vous risquez de cramer votre résistance assez vite. Donc là, vous avez en fait toutes les informations sur le Mani. Donc vous fabriquez en France parce que oui, Vape Institut est un liquide est une marque française. Voilà, après ça, il n'y a rien de spécifique. Donc le Mani, c'est quoi? Alors le Mani, c'est une onctueuse crème vanillée accompagnée de généreux éclats de noix de pécan arrosés d'un léger caramel. Je dirais que quand on lit ça, c'est assez classique. C'est un mélange qu'on retrouve. Caramel, vanille, c'est quelque chose qu'on retrouve bien, qu'on trouve assez souvent. Noix de pécan un peu moins, mais on commence à en retrouver. Et je dirais surtout que c'est un mélange digne de Vape Institut. Pour ceux qui connaissent le Talac, le Maloc, le Chimère, il y a des notes qui vous disent quelque chose. Donc voilà, on sait que c'est un mélange qui vient de chez Vape Institut. Bon, ça peut, donc normalement on s'attend quand même à quelque chose d'assez gourmand. De toute façon, vu la description, ça me paraît clair, et on s'attend à quelque chose d'assez bon, surtout le plus important. Donc moi je le vape sur le Adali. Je suis à 0,27 ohms pour 45 watts. Voilà. Et hop, j'essuie un petit peu parce que l'Adali a un peu coulé. Il a un gros défaut, comme je vous l'ai expliqué dans son test, il a un gros défaut. Mais c'est pas le plus important, on va goûter tout de suite le liquide pour voir ce qu'il en est. Alors directement,
quand on... Dès la première bouffée, on sait que c'est du Vape Institut. Ça, on va pas se tromper dessus. Je sais pas, il y a une marque de fabrique, il y a des notes spécifiques, bref, on sait très bien d'où ça vient. Ça, on peut pas se tromper à ce sujet-là. On sait que c'est du Vape Institut. Il y a un petit côté, un petit côté Talac. Un tout petit côté Talac. Je pense que ça, c'est les notes pécan qui font ça. Mais c'est pas la note dominante. À l'inspiration, c'est le caramel. Mais c'est un caramel qui est pas aussi agressif qu'on peut le trouver dans certains liquides. J'ai goûté beaucoup de mélanges vanille-caramel et généralement le caramel, il englobe tout. Il est un petit peu amer, un petit peu pas forcément toujours agréable. Mais pas là. Là, c'est un caramel très très doux. Et je pense que c'est grâce à la crème de vanille parce que ça doit... la crème, en fait, le côté crémeux doit prendre le pas sur le côté un petit peu fort du caramel. Donc du coup, on a un caramel... moi, je dirais que c'est un caramel laiteux, en fait. Un caramel au lait, si vous voulez. Et c'est très agréable parce que justement, on n'a pas ce défaut... qui parfois devient récurrent chez le caramel. Là, on a vraiment un bon petit caramel. Ça me fait penser un petit peu au Werther's Originals, mais un petit peu moins fort encore. Mais ça me fait penser à cet aspect-là. Vous savez, on sent que c'est du caramel, mais on sent qu'il y a autre chose derrière. À l'expiration, c'est clairement la vanille. Une crème de vanille, c'est pas une vanille, c'est vraiment une crème de vanille. Pareil, il y a ce côté crémeux qui domine toujours, qui est très bon et qui se mélange très bien avec ce petit goût en premier du caramel. Les deux se mélangent vraiment à la perfection. Pour ceux qui ont la chance de goûter des îles flottantes, ça me rappelle un peu ça. Voilà. Le caramel. Le caramel dans la crème anglaise, voilà, ça me fait penser à ça. Par contre, j'avoue, les notes pécan, ouais, peut-être un petit arrière-goût, mais en fin, mais c'est même pas sûr, quoi. J'avais goûté... je sais pas si je l'ai encore... Je sais pas si vous connaissez... non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà. De chez Claude & Crèmerie, le butter pécan. Voilà. Si ça vous dit quelque chose. Là, pour le coup, c'était vraiment pécan. On les sentait. Là, dans le mani... Ouais. Je dirais qu'il se fait un peu bouffer par le caramel et la vanille. Moi, ça me dérange pas tant que ça. Enfin, je veux dire, le mélange est très bon, le liquide est très bon comme il est. Il n'y a pas une note plus haute que l'autre. Elles sont très bien équilibrées. C'est très agréable. C'est une vape assez dense, assez lourde. Ça, c'est le côté crémeux. Plus vanille et caramel, ça rajoute un petit peu de densité. Et non, moi c'est un liquide qui me plaît tout à fait. J'en remets un petit peu d'ailleurs. C'est un liquide que j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup le Talac, comme je l'ai présenté il n'y a pas longtemps, mais le Mani est pas loin de lui voler la vedette. Ouais, on sent peut-être les noix de pécan juste au début. Tout au début, juste avant le caramel. Quand on inspire pratiquement à froid, on se voit plus les amis. Quand on inspire un petit peu à froid, on a un petit peu on a peut-être un petit goût de pécan. Ouais, on a un petit goût de pécan qui se mélange au caramel, mais c'est
très discret, c'est vraiment une pointe quoi. Mais comme je vous dis, ce mani là me plaît énormément. Je le trouve presque meilleur que le Talac. On va voir le Talac tout de suite. Le Talac est bon aussi. Mais si on est rebuté par les fruits à coque, bah, le Talac directement, il évince une partie de la population. Dans le mani, il n'y a pas ce problème-là. Vanille caramel, toute petite goutte de noix de pécan, ça peut plaire à tout le monde. Ceux qui aiment les gourmands, le mani, il est clairement pour vous beaucoup plus que le Talac. Je pense que c'est clair et net. Je vais boire un coup, désolé les amis, parce que ça donne soif. Voilà. Comme ça enlève le goût du Talac aussi. Mais dans le mani, ouais, j'ai été surpris parce que c'est pas une custarde, c'est vraiment une crème de vanille, mais elle est super bonne. Et le caramel, du coup, est adouci par cette crème. Et du coup, ça fait un liquide gourmand, harmonieux, équilibré. Et ouais, qui déchire quoi. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'est pas écœurant pour un sou. Parce que moi j'ai goûté des custards, des crèmes de vanille avec du caramel voilà, qui sont un petit peu écœurants. Je présenterai un autre liquide pareil, un petit peu avec les mêmes bases, le Clean Cream, qui à mon sens est beaucoup plus écœurant. Là je le trouve beaucoup plus travaillé. C'est un liquide qui est très travaillé, qui est très agréable. On peut en faire son all-day sans problème. D'ailleurs, j'en ferai pas mon all-day parce que moi ça reste le Vanilla Mama. Ça, il n'y a pas à chercher très loin. Mais par contre, celui-là peut lui voler la vedette. Et en plus, alors moi je suis sur le site de Cumulus Vap. On peut trouver des fioles de 50 ou de 100 ml. Et moi je trouve que c'est pas mal. Alors 100 ml, vous en avez pour 30 €. Carrément le coup. Donc voilà, donc moi le mani c'est un grand oui. Je vous dis, limite je le préfère au Talac. C'est pas tout à fait la même chose bien sûr, mais je pense vraiment que le mani peut séduire plus de personnes que le Talac. Le Talac il s'adresse vraiment à une certaine gamme de la population, parce que ceux qui n'aiment pas les fruits à coque ils vont passer leur chemin. Alors que le mani, avec le caramel, la vanille, parce que c'est clairement les deux notes qu'on va retenir, ça peut toucher plus de personnes. Donc je pense que Vap Institut va peut-être frapper un grand coup là-dedans. Et ça serait pas un mal parce que c'est vraiment un très bon liquide que je vous encourage vivement à découvrir. Donc voilà, donc le mani c'est oui et à découvrir. Mais si je lui mettais une note, je lui mettrais bien un petit 18 sur 20. Parce qu'il est tellement bon que voilà, ça mérite sa note. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt les enfants.